de 20 en Rhône-Alpes et de Perpignan à Marseille et de 22 sur la Corse. Eh bien ça y est, nous y sommes. Nous sommes le lundi 11 mai. Il est 0h sur France Info. Premier journal déconfiné, Emmanuel Langlois, je me dépêche, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Absolument, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. C'est donc le jour J, la France se remet en mouvement après 8 semaines de confinement. Nous serons dans une seconde en direct des Champs-Élysées à Paris avec Anne Fauquemberg. En Mayenne, un coiffeur a lui décidé de rouvrir son salon dès ce soir et l'agenda affiche complet son témoignage dans le journal. Les autorités qui toutefois appellent à la prudence dans ce début de déconfinement, 8 cas de contamination au Covid-19 ont été détectés dans une résidence de jeunes travailleurs de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Une enquête de l'ARS est en cours, on fera le point. Et puis les Français beaucoup plus critiques que leurs voisins européens envers le gouvernement. Seul un tiers, 34%, estiment que l'exécutif a été à la hauteur de la situation face à la crise. C'est le résultat d'un sondage Odoxa pour le Figaro et France Info. Le détail en fin de journal. Cette journée de lundi, puisque nous sommes lundi depuis quelques instants, marque donc la levée d'une partie des mesures de confinement en vigueur depuis le 17 mars dernier, depuis 55 jours précisément. Et depuis quelques instants, c'est le début, l'assouplissement de ce confinement. Officiellement, il a débuté à minuit ce soir. Anne Fauquemberg, bonsoir. Vous êtes sur les Champs-Élysées pour France Info. Alors, est-ce qu'il y a du monde ou est-ce que rien ne change finalement ? Eh bien Emmanuel, l'avenue des Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, est déserte ce soir. La perspective est totalement dégagée depuis l'obélisque de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe derrière moi. Pas un seul passant, à peine un jogger qui a osé braver la pluie qui se reflète sur les vitrines des boutiques de luxe qui rouvriront pour certaines demain matin dans un strict respect des mesures barrières et sanitaires évidemment. Quelques journalistes aussi, dont ceux de la chaîne américaine ABC News, l'équivalent de TF1 pour la France. Ma consoeur arrive de Londres, elle fait un tour d'Europe pour raconter aux Américains comment se passe le déconfinement en Europe. La crise du Covid est loin d'être terminée outre-Atlantique et les Américains nous regardent de très près. Cette journaliste, elle a un programme chargé. Demain, elle se rendra dans un marché et puis elle partira aussi à la rencontre d'étudiants américains qui ont passé le confinement en France et de tous ces Français, surtout ces travailleurs qui vont reprendre pied demain dans un quotidien bouleversé, évidemment, par la crise sanitaire. Anne Fauquemberg, merci en direct des Champs-Élysées pour France Info. Premiers instants donc de ce début d'assouplissement, ce début de déconfinement annoncé par les autorités en ce lundi 11 mai 2020. Olivier de Lagarde, vous êtes maintenant au pied de la Maison de la Radio. Vous avez quitté nos studios dans le 16e arrondissement de Paris, pas très loin des quais de Seine. Alors même question qu'à Anne Fauquemberg, est-ce qu'il y a du monde autour de vous ? Écoutez, je vais voir Emmanuel, je pousse à l'instant les portes de la Maison de la Radio. Bonsoir messieurs, je salue les agents d'accueil de Radio France. Un petit pas pour l'homme, mais un pas déconfiné. Bon, on va pas se regorger de grands mots, Emmanuel, parce que c'est pas la fin du Covid, mais c'est tout de même la première fois qu'on peut sortir de la Maison de la Radio sans avoir ça en poche, cette fameuse attestation. C'est la première fois depuis 2 mois. Un petit peu de liberté, c'est toujours bon à prendre. Bon, une fois dit ça, si vous vous attendiez à des concerts de klaxons, à des gens dans les rues, c'est un petit peu loupé. L'avenue du président Kennedy est à peu près déserte. Il y a juste un scooter là qui passe devant moi. Pas grand monde. Alors évidemment, dans ce quartier du 16e arrondissement, il faut le dire aux gens qui connaissent pas bien Paris, il est pas très animé. En plus, il y a un début de tempête. On est sous la pluie. Alors, ce qu'il y avait de plus spectaculaire finalement durant ce confinement, c'était justement cette avenue du président Kennedy qui était totalement déserte tout le temps. Il y a fort à parier que dès demain matin, elle sera noire de voitures. Et puis il y a une autre artère auquel on pense évidemment, nous qu'on aime bien, c'est la Seine qui passe sous la Maison de la Radio. Il n'y avait plus de bateaux-mouches, plus de péniches sous le pont Mirabeau qui est à 300 mètres de là où je me trouve. Voilà Emmanuel pour cette petite carte postale d'un Paris enfin déconfiné. Merci Olivier de Lagarde, donc en direct du pied de la Maison de la Radio. Rentrez bien. Et puis cette odeur de soufre ressentie dans plusieurs points de la région Île-de-France ce soir, elle serait vraisemblablement liée aux récentes intempéries d'après les pompiers de Paris, alors que de nombreux internautes ont signalé en milieu de soirée cette odeur à la fois à Paris, dans plusieurs arrondissements
arrondissement ainsi que dans la Petite Couronne. Les pompiers qui précisent aussi qu'aucune intervention particulière n'est en cours. Le virus évidemment n'est pas vaincu, même si le déconfinement progressif commence. Les commerces vont pouvoir rouvrir, les commerces non indispensables dès ce lundi, dès minuit, il y a quelques minutes donc, comme celui de Marc Mauny, les coiffeurs en Mayenne. Il n'attend pas, il a décidé d'ouvrir son salon de coiffure précisément à minuit et 1 minute. Et il y avait du monde tout à l'heure pour venir se faire coiffer. Il y a une liste d'attente, si vous saviez, pour cette nuit, mais je ne peux pas prendre tout le monde, je n'ai que 2 bras. Je suis pas plus courageux que les autres commerçants artisans, mais on va tout faire pour avancer ensemble. En ce qui me concerne, ce sera de 0h à la nuit, au jour qui se lèvera, jusqu'à 8h. Maintenant, on va respecter les gestes barrières. L'UNEC a très bien travaillé. Ok, on n'a pas toutes les fiches métiers ne sont pas sorties, tout le monde râle, etc. C'est pas facile, vous savez, c'est certainement compliqué pour tout le monde. N'en remettons pas une couche. On est tous effectivement perturbés. Maintenant, allez, on respire un grand coup, on positive, ça va bien se passer. Il faut passer par là, ça va le faire, c'est évident. Voilà, un coiffeur qui a choisi de rouvrir son salon de coiffure à Mayenne il y a quelques minutes. À la veille de ce début du déconfinement, l'épidémie a continué de ralentir ce dimanche en France avec 70 décès supplémentaires du Covid-19 en 24 heures. Le nombre de patients dans les services de réanimation est lui aussi à la baisse. Alors que des millions de Français s'apprêtent à reprendre le travail dans les heures qui viennent, le préfet de police de Paris annonce lui que 2000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce lundi sur le réseau ferré d'Île-de-France, 500 forces de l'ordre sur le réseau routier de région parisienne. Les Français qui se préparent à cette première phase de déconfinement, mais la vie ne peut pas reprendre comme elle était auparavant, a prévenu ce soir le ministre de la Santé, Olivier Véran. Il était sur TF1. Témoin après l'apparition de 2 nouveaux foyers en Nouvelle-Aquitaine, 4 salariés ont été testés positifs au Covid-19 dans un abattoir de Vendée aux Essarts-en-Bocage. L'ARS, l'Agence régionale de santé, a lancé une opération de dépistage au sein de l'entreprise. Autre foyer de contamination, cette fois à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Un salarié d'un centre de jeunes travailleurs y a contracté le nouveau coronavirus. Une trentaine de résidents de ce centre ont été testés. C'était il y a 5 jours et ce sont 7 nouveaux cas positifs qui ont ainsi été détectés. Nicolas Fillon. Oui, et ce qui a étonné, c'est qu'aucun de ces 7 jeunes, âgés de 18 à 25 ans, ne présente des signes de la maladie. Et ça a été une totale surprise pour eux parce qu'ils étaient totalement asymptomatiques. C'est le médecin Jean-Paul Hamon qui a déclenché le dépistage du personnel et des résidents du foyer. Quand on leur a annoncé ça, ils ont cru à une blague parce qu'ils n'ont présenté aucune fatigue, aucune courbature. Mais comment le virus s'est-il propagé aussi rapidement au sein de ce centre pour jeunes travailleurs de Clamart? Jean-Paul Hamon a sa petite idée. Il est clair que certaines personnes n'ont pas respecté les mesures barrières et les jeunes d'ailleurs qui étaient contaminés quand on leur a annoncé ça et qu'il y avait d'autres jeunes qui se présentaient pour venir aux nouvelles, les contaminés ont fait mine de leur courir dessus en disant je vais te donner le virus. L'enquête épidémiologique de l'ARS est toujours en cours. Il reste 15 personnes à tester ce lundi, tandis que tous les résidents sont confinés dans leur chambre. Mais pour celui qui est également président de la Fédération des médecins de France, cette découverte d'un nouveau foyer de contamination est une piqûre de rappel. Le virus circule encore, dit-il, même pendant le déconfinement. Nicolas Fillon, et puis en Dordogne, les résultats des 43 derniers tests effectués autour du foyer de contamination découverts ces derniers jours sont tous négatifs. Idem au collège Gérard-Philippe de Chauvigny, dans la Vienne. Les Français sont plus critiques que leurs voisins européens vis-à-vis de leur gouvernement dans la crise du Covid-19. C'est ce qui ressort du dernier sondage de l'Institut Odoxa, réalisé dans 5 pays, la France, mais aussi l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne. Plus étonnant, les Français pensent majoritairement que leurs concitoyens n'ont pas été à la hauteur de la situation. Sarah Tucherer. Les habitants de votre pays ont-ils été à la hauteur de la situation? À cette question, les Français sont les seuls Européens à répondre non. Ils sont 61% à le faire. La méfiance des Français ne touche donc pas que le gouvernement. Un gouvernement qui, selon 3/4 d'entre eux, n'a pas dit la vérité, n'a pas été clair et n'a pas pris les bonnes décisions. Sur tous ces points, nos compatriotes sont largement plus sévères que les Allemands, les Italiens et les Britanniques. Seuls les Espagnols affichent une défiance comparable à l'égard de leurs responsables.
responsables. S'ils ont à 80% plutôt bien vécu le confinement, les Européens envisagent l'avenir avec appréhension. 3 actifs sur 10 craignent de perdre leur emploi. Des chiffres variables selon les pays, on pourrait même dire du sud au nord, avec l'Italie et l'Espagne de loin les plus inquiets, la France étant dans la moyenne. Sarah Tucherer. Et puis au Royaume-Uni, le confinement est prolongé au moins jusqu'au 1er juin, date à laquelle les magasins et écoles primaires pourraient progressivement rouvrir si les conditions sanitaires le permettent. Certains lieux publics seront autorisés à ouvrir début juillet, précise encore le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui annonce une quarantaine pour les voyageurs entrant au Royaume-Uni par avion. L'Élysée précise que la mesure ne s'appliquera pas aux voyageurs en provenance de France. Il est minuit passé de 10 minutes sur France Info, la météo. Le temps de votre lundi, il sera agité sur une grande partie du pays avec des orages parfois forts. Jean-Michel Golinski. Aujourd'hui, les régions de la moitié sud et de l'est vont conserver des intermèdes de fortes pluies, plus marquées du sud-ouest aux régions centrales et de l'Île-de-France en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est. Sur cet axe, en raison des forts cumuls de pluie attendus, les Landes et la Gironde sont placés en vigilance rouge et 25 autres départements en orange. Cet après-midi, les précipitations vont commencer à s'estomper, donc un début d'amélioration qui va se confirmer demain. Du nord de la Loire au nord de la Seine, la journée sera plus sereine, pas forcément très ensoleillée mais sèche. Les points noirs viendront du vent de nord-est à près de 80 km à l'heure dans l'intérieur, sans sur les littoraux, et des températures en baisse d'au moins 10 degrés par rapport à hier. Plus au sud, les valeurs se reprochent de 17 dans le sud-ouest, de 20 sur le Dauphiné et autour de la Méditerranée et de 22 sur la Corse. On s'y emploie. Philippe Duport.